Amen. Dieu, il est le maître du temps des circonstances. Il faut saisir les temps chaque jour dans votre vie. Parce que chaque jour, il y a la particularité des choses que Dieu a préparées pour tout et chacun de nous. Mais lorsque tu viens dans la maison de Dieu, alors il faut venir avec l'attitude de recevoir quelque chose de la part de ton Dieu. Et surtout lorsqu'on organise quelque chose dans la maison de Dieu, c'est que Dieu il a un plan merveilleux pendant ce moment. Il y a une femme qui était dans mon église et commençait à me soutenir. Cette femme, elle avait perdu son mariage et puis aujourd'hui nous parlons, elle est déjà morte. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'on préparait, on avait organisé 21 jours, une heure avec le Seigneur. Quand les amis partaient à l'église, lui restait à la maison. Et comme elle restait à la maison, elle était tentée par un homme. Et elle était tombée dans la ducteur. Son mari était en voyage. Or, la famille de son mari commençait à n'aimer pas cette femme et je ne sais pas quelle embuscade qu'on avait préparée pour cette femme. Elle était tombée dans la ducteur et la famille de son mari était là et on pouvait seulement dire à son mari, il faut répudier cette femme. C'était la famille de son mari qui avait fait les enquêtes et ce jour-là on l'avait saisi. Et elle était répétée par son mari. Et après quelques temps, elle était morte. Quand nous on sortait de l'événement, alors le soir, on se me rencontré avec elle et les deux grands frères de son mari. Alors, ils étaient derrière lui. Quand elle voulait me parler, je lui ai dit non, ne parlez pas au pasteur, continue. Et elle avait regretté, dit si j'étais à l'église comme les autres, de pareilles choses ne pouvaient pas m'arriver. Il faut saisir les temps lorsqu'il y a un événement dans ton église, il faut venir assister. Nous parlons concernant la Pentecôte chrétienne. Hier, on avait parlé concernant la Pentecôte juive. Et lorsque nous parlons de la Pentecôte juive, nous voyons l'Ancien Testament. Et nous voyons Moïse, comment est-ce qu'il commençait à diriger le peuple de Dieu. Parce que c'était lui qui était venu avec la loi. Mais lorsque nous parlons de la Pentecôte chrétienne, nous parlons de christianisme. Nous parlons comment est-ce que nous autres, les enfants de Dieu, nous voyons comment célébrer la Pentecôte. Quelqu'un peut nous lire la parole de Dieu? Nous sommes dans l'évangile de Jean.
Jean chapitre 15, le verset 26. Quelqu'un peut nous lire ça? Si on peut se mettre. Amen. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, et il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Si c'est Jésus qui parle, l'homme de Galilée, et il parle à ses disciples, il ne parlait pas aux gens qui n'avaient pas la parole de Dieu, et il parlait concernant. Il parlait à ses disciples, aux gens qui suivaient la parole de Dieu. Et lui, il était le consolateur dans la vie de ses disciples. Quand les disciples le voyaient, ils avaient force, ils croyaient. Parce qu'ils ont vu combien de fois on voulait l'arrêter, on voulait le tuer, mais ils ne pouvaient pas le faire. Mais Jésus, il savait que lui avait une mission sur la terre. Il savait que leur pénitent, il vécut 7 heures de zone. Et s'il a commencé à enseigner ses disciples, il dit, il fallait que moi je m'en aille. Et un autre consolateur viendra. Et lorsqu'il viendra, il va parler que de moi. Il ne parlera pas d'une autre personne. Il va vous parler que de moi. Il va vous témoigner que de moi. Il dit un autre consolateur. Quand le consolateur viendra, un consolateur, c'est celui qui édifie les gens. Un consolateur, c'est celui qui amène l'assurance dans la vie des autres. Un consolateur, il est l'espoir des gens. Quand il arrive, les gens espèrent. Et à cette époque-là, il savait qu'il va quitter les disciples. Et il savait très bien qu'il y aura un autre consolateur. Il va venir. Et lorsqu'il parlait, quand le consolateur viendra, il va vous parler la vérité. Parce qu'il est l'esprit de la vérité. Et il va vous parler que de moi. Il va me témoigner. Il va vous parler que de moi. Il ne parlera pas de prophète. Mais il va vous parler de moi. Il va témoigner que de moi. Il viendra. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus était tout dans la vie de ses disciples. Et ils avaient l'espoir, ils avaient l'assurance. Ils avaient la certitude. Et lui savait qu'il y a un jour, il va se séparer en deux. Et Jésus l'a dit à ses disciples, je sais qu'on va m'arrêter, on va me tuer. Mais vous tous, vous allez disparaître. Mais vous devez savoir, moi je ne serai pas seul, je serai avec mon Père. Alléluia. Amen. Il disait que je ne serai pas seul, je serai avec mon Père. Une chose qui est vraie est que les gens que nous voyons aujourd'hui, même ceux qui se trouvent à côté de nous, il y a un certain moment où il va nous fuir, où il va nous laisser, il va nous abandonner. Ton mari peut t'abandonner, la femme aussi, même tes enfants. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonne pas. C'est celui qui t'a créé en celui-là. Celui-là ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te fuir. Il sera avec toi jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Amen. Tu sais qu'à l'époque de Jésus, même dans l'Ancien Testament,
Peut-être c'est quelque chose qui va te tiquer dans ta vie. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Mais si vous commencez depuis Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à Malachie, on nous parle aussi du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, était que l'ombre des choses à venir. C'était que l'ombre. Mais en réalité, il n'y avait pas encore la divinité du Saint-Esprit. Mais lorsque Dieu décrit l'homme à notre image, les gens de Dieu étudiaient la Bible, les gens de la théologie disent, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ok, nous lisons le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Mais la dimension du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament est tout à fait différente. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas permanent. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait dans la vie d'une personne. Ce n'est que lorsqu'il y a une mission ou un espoir que Dieu veut opérer dans ce lieu-là. Et il y avait que les prophètes et les sacrificateurs. Mais le Saint-Esprit n'était pas permanent dans leur vie. Seulement au moment où Dieu veut faire quelque chose, et il met l'Esprit de Dieu dans la personne qui veut utiliser. Et Dieu fait l'espoir. Après l'espoir, le Saint-Esprit va disparaître. Le Saint-Esprit est seulement au moment de la mission. En plus de ça, dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit commençait à saisir. Il vient, il te saisit. Et lorsqu'il saisit l'homme, il va devenir un autre homme. Parce que l'Esprit lui a saisi. Or, à notre époque, nous ne sommes pas saisis par l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Voilà la différence qui existe entre le Saint-Esprit et celle du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait seulement pour saisir. Et puis, lorsque Dieu a terminé de faire son histoire, l'Esprit va disparaître. Mais lorsqu'il te saisit, alors les gens vont vivre la main de Dieu, le merveille de Dieu. Mais à notre époque aujourd'hui, moi je ne suis pas saisi par l'Esprit de Dieu. Tout un enfant de Dieu n'est pas saisi par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu rend du Saint-Esprit. Dieu est baptisé du Saint-Esprit. Si est seulement si il marche conformément à la parole de Dieu. Mais lorsque tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit ne disparaît pas dans nos vies. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit, il est attristé. Il est attristé. Il est à nous. Et lorsque nous péchons, il est attristé. Et là, il ne peut pas juger comme il faut. Parce que tu pêches, tu es dans le péché, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Alors tu es dérouté. Et qu'est-ce qui va arriver? Il sera attristé. Alléluia. Si tu es ensemble avec une personne qui est attristée, tu vas voir qu'il n'y a pas la joie. Il n'y a même pas l'agitation dans la vie de cet homme. Parce qu'il est attristé. Il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée dans sa vie. Peut-être qu'il est malade. Et il est attristé. Tu ne peux pas vivre la joie dans la vie de cette personne. Lorsque nous péchons, le Saint-Esprit est attristé.
il n'agit pas d'abord. Il est étouffé. Nous l'étouffons. Et là, il n'agit pas dans nos vies. Alléluia. C'est maintenant dans l'Ancien Testament. Il fait l'espoir. Il va disparaître. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes remplis. Et lorsque nous péchons, il est attristé. Est-ce que tu peux comprendre quelque chose? Alléluia. Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Un autre consolateur viendra. Et lorsqu'il va venir, il va vous enseigner la vérité. Et il va vous témoigner que de moi. Une personne qui a le Saint-Esprit. Elle ne témoigne que Jésus. Parce que le Saint-Esprit est dans sa vie. Alléluia. Là, c'était une promesse que Jésus a parlé à ses disciples. Il dit un autre consolateur. Il disait un autre consolateur. Il voulait aussi se mettre au milieu de ses disciples en disant que je suis le consolateur, mais un autre va venir. Et comme il est le Dieu qui avertit, à un certain moment, je vais vous quitter. Je ne serai pas avec vous, mais vous serez avec le consolateur. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, tu es un homme erré. Même au moment où tu manques les habits, au moment où tu manques l'argent, il y a quelqu'un qui te console. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te dit, et demain tu auras. Même si aujourd'hui tu n'as pas le mariage, demain tu auras le mariage. Même si aujourd'hui tu n'as pas les enfants, le Dieu de Sarah, un jour il va te donner la foi. Le Saint-Esprit va te consoler. Alléluia. Amen. Je viens de dire qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était dans l'Ancien Testament, mais il venait au moment opportun. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait recevoir le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il y avait que le prophète de Saint-Esprit. C'est pour ça lorsqu'on pouvait consacrer un homme de Dieu, un prophète, un sacrificateur, ou un roi, on devrait venir avec l'huile pour l'oindre. L'huile symbolise le Saint-Esprit. L'huile dans l'Ancien Testament symbolise le Saint-Esprit. On pouvait oindre quelqu'un pour qu'il puisse mieux travailler dans sa fonction. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, il va voir ni par où on a oué quelqu'un l'huile. Jésus, il était avec ses disciples, il a oué l'un de ses disciples. Et comme ce jour, quand Jésus était, il n'avait pas, les disciples n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Alors il avait promis que je vous enverrai un autre consolateur. Et lorsqu'il viendra, il va témoigner que de moi. Il va parler que de ma vie. Alléluia. Amen. Ça c'est Jésus, c'est la promesse qu'il avait faite à ses disciples. Mais les disciples, ils entendaient aussi. Lorsque les jours qu'on avait arrêté Jésus, ils étaient tous attristés. Puis c'est même Pierre, qui était un homme zélé, mais devant une femme, il a nié Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alors il fallait attendre ce jour-là.
Que le Saint-Esprit puisse descendre dans leur vie. Amen. Amen. D'abord, le Saint-Esprit était une promesse pour les enfants de Dieu. On va lire toujours Jean chapitre 16. On dit le verset 7 et puis le verset 13. On dit le verset 7 et puis le verset 13. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Verset 17. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et leur dit, vous vous questionnez les uns les autres. Ici, on parle toujours concernant le Saint-Esprit. Dans le verset 7, il dit, il est avantagé que moi je puisse aller chez le Père. Et si je pars, chez mon Père, il est avantagé que je pars vers le Père. C'est alors que vous aurez les consolateurs. Un autre consolateur viendra. Le consolateur, qui est Jésus-Christ. Le consolateur, qui est aussi le Saint-Esprit. Comme les gens n'avaient pas le Saint-Esprit, il a dit, si je suis avec vous, vous n'aurez pas un autre consolateur. Moi, je suis obligé de vous quitter et pour aller chez le Père. Et si je pars, je serai là pour préparer l'endroit pour vous. Mais lorsque je serai absent, le consolateur sera avec vous. Il vous conduira dans la vérité. Une personne qui a le Saint-Esprit, cette personne ne marche pas dans les ténèbres. Cette personne, elle va marcher dans la lumière. Parce que le Saint-Esprit va lui orienter. Nous sommes dans Actes des Apôtres. On va nous lire chapitre 2. Il va commencer du premier verset jusqu'au 12e verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la même ville. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et ils mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. 6. Au bruit qui lui liait, la multitude accourut et elle fit confondre parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres,
voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans notre... Comment attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Le jour de la Pentecôte, c'est tout à fait différent avec le jour de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons dit hier, les gens commençaient à chercher Dieu. Alors les gens venaient avec leurs biens, leurs richesses. Et ils venaient pour chercher Dieu. Et ils venaient avec les choses matérielles, avec les choses physiques. Et pourtant les disciples de Jésus, il y avait la promesse de Dieu. Jésus les avait dit, moi je pars auprès du Père et je vous enverrai le consolateur. Et quand il viendra, il va vous consoler, parce qu'on l'appelle le consolateur. Et quand il viendra, il va témoigner que de moi. Il ne parlait pas d'une autre personne. Quand il viendra, il va vous conduire dans la vérité. Il serait bien que je m'en aille auprès du Père pour que le Père puisse envoyer son esprit dans vos vies. C'est alors que vous serez consolés. C'était la promesse. Mais ce jour-là, le jour de la Pentecôte, je parle de la Pentecôte chrétienne. Ce jour-là, ils étaient ensemble, comme nous sommes dans ce lieu. Ils étaient ensemble. Et à un moment, ils ont senti un bruit qui venait du ciel. Alléluia. Amen. Et lorsque ce bruit est arrivé, alors dit qu'ils étaient tous remplis. La Bible te dira que dans l'Ancien Testament, que les gens étaient remplis de ce bruit. C'est ça, c'est là où il y a la différence entre le nouveau et l'ancien. Dans l'ancien, il n'y avait que des promesses. Il n'y avait que l'ordre de choses à venir. En réalité, c'est Jésus qui est l'époque de la grâce. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était descendu là où il s'était. Et quand l'Esprit était descendu, les gens ont commencé à parler de nouvelles là. La Bible dit que c'est l'Esprit venait du ciel. Ça ne venait pas de la terre. Ça ne vient ni de gauche ni de la droite, ni de l'Occident ni de l'Orient. Mais la Bible nous dit que ça venait du ciel. Il y avait le bruit du Saint-Esprit. Et comme il était descendu, les gens commençaient à parler de nouvelles là. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que dans la Pentecôte chrétienne, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Mais c'est un moment où Dieu est descendu. Et il est venu chercher l'homme. Alléluia. Amen. Le culte de l'Ancien Testament est tout à fait différent avec le culte du Nouveau Testament. Le culte de l'Ancien Testament, c'était un culte qui était tout à fait charnel. Un culte qui était tout à fait matériel. Un culte qui était tout à fait physique. Mais dans le Nouveau Testament,
Depuis le jour que le Saint-Esprit était descendu, les gens ont commencé à parler de nous faire là. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dieu, il a abandonné son trône. Et il est descendu pour se rencontrer avec nous. Là où il était, les gens qui avaient des soucis, parce que Jésus est mort, Jésus il est ressuscité. Et les disciples avaient des regrets dans leur vie. Mais Dieu a vu l'attitude de ces gens qui étaient les disciples de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu, il est descendu là où se trouvait l'homme. Et Dieu l'a embrassé l'homme. Et l'homme a commencé à parler de nouvelles. Et l'homme était rempli du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, notre culte n'est pas charnel, n'est pas matériel. Notre culte est spirituel. Il doit être un homme spirituel, une femme spirituelle. Parce que le don du Saint-Esprit, on ne touche pas, on ne voit pas avec les yeux charnels. Le don du Saint-Esprit, on n'est pas parfait avec les yeux spirituels. Mais ce sont les choses spirituelles. C'est pour ça le culte du Nouveau Testament doit être spirituel. Pour que le culte soit spirituel, tu dois être une femme spirituelle, un homme spirituel. Nous ne sommes pas à l'époque de la chair, nous sommes à l'époque de l'esprit. Alléluia. C'est ça le moment où nous vivons. Alléluia. Amen. Donc, ça vous demande un problème dans le douleurs. Donc, il y a des douleurs. Vous avez la douleur, vous avez la dessus, la niveau de douleur. Je ne sais pas l'entier. C'est ça ce que je sens. Mais c'est que vous avez à partir de douleur. Il y a des douleurs. Vous avez la douleur, vous avez la douleur de la chair. La douleur, mon Dieu, salaire. Je ne sais pas si je sais que tu es parmi nous. Mais donc, lorsque je suis en train de prêcher, j'aimerais un peu plus avancer. Et je crois que Dieu fera quelque chose. C'est une parole de connaissance. Nous disons notre culte du Nouveau Testament. C'est un culte spirituel. C'est pas un culte charnel. C'est pour cela. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être les hommes spirituels, les femmes spirituelles. Lorsque nous donnons, nous devons donner spirituellement. C'est pas charnellement. Mais lorsque nous aimons, nous devons aimer spirituellement. C'est pas charnellement. Alléluia. Amen. Alors, ils ont commencé à parler de nous faire là. Et quand il parlait, on a vu que les gens qui étaient là tout autour, j'écoutais les gens commencer à parler dans leur propre langue. Dans les langues maternelles. Mais ils ont dit, mais ça c'est l'étonnement. Tous ces gens, ce sont des Galiléens. Mais pourquoi nous les entendons parler dans nos propres langues? Et quand on parlait, la Bible nous montre qu'il y avait le pays d'Asie était là, l'Amérique était là, l'Afrique était là, l'Europe était là, l'Océanie était là. C'est pour ça lorsque tu dis la parole de Dieu, même RDC il était là. Alléluia. On dit le pays voisin du terroir de Libye. Le territoire de Libye. Oh, nous avec Libye, il n'y a pas une longue distance. Et là-bas, on dit même l'Égypte, les Égyptiens étaient là. On dit que toutes les nations étaient là. Alléluia. Et lorsque les gens commençaient à parler dans les nouvelles langues, et les gens entendaient comment ça parlait dans leur propre langue. La Bible va nous dire que dans la Pentecôte chrétienne, nous avons le même langage. Nous devons être un. Nous devons parler le même langage. Nous devons vivre dans l'unité. Les gens qui vivent dans la Pentecôte, dans la
L'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible va encore nous parler? Le jour de la Pentecôte, c'est le jour que Jésus-Christ, il avait présenté à son Père les gens qui étaient mis à part pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus, il avait une mission. Il était venu pour enseigner, pour apporter les saluts dans la vie des gens. Alors, comme c'est le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé là au ciel? Là où Jésus était à côté de son Père. Alors, c'était un moment où Jésus, il a présenté à son Père. Voici les gens qui ont reçu la parole que tu m'as donnée pour que ces gens puissent se repentir. Ce qui avait parlé, c'était les disciples. Ce n'était pas les païens. Et il y avait aussi les hommes pieds. Les gens qui craignaient Dieu. Les gens qui n'étaient pas les juifs. Mais ils craignaient Dieu. Et ce sont ces gens-là. Et toutes les nations étaient là. Ils voulaient se dire, Père, regarde les gens qui avaient compris sa parole. Regarde les gens qui ont suivi ma parole. Regarde les gens qui m'ont accepté. Comme ils m'ont envoyé. Regarde les gens qui ont abandonné le péché. Alors ils ont embrassé ta parole. C'était un moment de témoignage. Il commençait à témoigner à son Père. C'était un moment de présentation. Il présentait à son Père. Ceux qui parlent de nous faire là, ce sont ceux qui ont abandonné la péché. Ce sont les enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui sont spirituels, ceux qui marchent avec l'Esprit, ceux qui ont reçu sa parole. Ils sont devenus tes enfants, les enfants spirituels. C'était un moment de présentation. Il avait présenté à son Père. Réellement, tu m'avais donné une mission. Mais il y a ceux-là qui avaient accepté la parole que tu m'avais donnée. Alors, comme c'est comme ça, pardon, Père de gloire, c'est toi les grands dieux, le Dieu des révélations. Guéris la vie de mon frère, que la guérison soit totale. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les grands dieux? Que Dieu te bénisse. Amen. C'était le moment où il a présenté ses enfants. Il a présenté ses disciples à son Père. Il dit, regarde ces gens. Ils étaient des pécheurs. Ils marchaient dans le péché. Ils ont fait des affrontements. Ils ont tué. Ils ont volé. Mais quand j'étais sur la terre, ils ont reçu la parole. Ils ont abandonné le péché. J'étais présent de ces enfants. Ils ont devenu des enfants spirituellement. Ils ont devenu des enfants spirituels. C'est pas les enfants charnels. Le Saint-Esprit ou le don du Saint-Esprit sont réservés aux enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas l'enfant de Dieu. Cet homme, il n'appartient pas à Dieu. Il n'est pas l'enfant de Dieu. C'est pour ça ce jour-là, comme les gens ils étaient rompus du sol, comme il y avait l'Esprit de Dieu dans leur vie, il a témoigné à son Père. Celui-ci t'appartient. Parce que celui-ci, il est pour toi. Cette femme, elle est pour toi. Cet homme, il est pour toi. Parce que dans lui, il y a l'Esprit de Dieu. Il est pour toi. Il est ton enfant. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui est l'enfant de Dieu, il n'a pas donné le péché. Et la Bible dit, si l'Esprit habite en toi,
Bible a dit, ouais, dit qui m'a sou, à ça, mon ami. Ceux qui m'ont dit, mon ami, faut dire 4 dinario. Si l'esprit habite en toi, Ceux qui m'ont dit, mon ami, faut dans l'Ancien Testament, l'esprit n'habitait pas dans la vie des gens. Il venait seulement pour saisir. Mais celui que l'esprit habite en lui, son esprit lui dit que je suis l'enfant de Dieu. Même si je manque, même si la mort m'arrive, même si je n'ai pas l'argent, même si je suis sous la parole des autres personnes, même si je travaille dans la vie d'une personne, même si je me prépare dans la cuisine, même si je suis servante, c'est quelqu'un qui a l'argent. Même si on me traite mal, même si on me donne un mauvais salaire, mais l'esprit de mon amour, je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tala kojo masimate. Komekate. Soki musale monani sala. Même soki baza kofima yo sala. Sotola. Mais eloko mutu eyebaki ngai naza mwana ya Nzambe. Même kosala eloko moto elongwa wana baza kofima mokoloso. Wana nga moka chauffeur. Et qu'on a appelé ça parce que maman a fait la maca, a fait la maca. Même ça, on est personnel, personnel, ça a gagné. 40. Ça, camarade, donc, dans le cas, patron, puis le patron a gagné des articles comme ça. À un certain moment, on se ramène dit. Et le cas où tout y a, et ça, tu vas être ça. Parce que ça, parce que eza musala mais oya mutu ayiba ko eza katisa yo kinga ata nazende naza mwana ya Nzambe na zela na yo mwasi wana okikobongwama patron na okobongwama kuzunga nsima te. Alléluia. Amen. Mwana pasteur mwa bandokisa epa basango epa basere de régime soki baza komatraite ya yesu papa papa ngai fona tika mosala oyo wana bi kofinga wafinga ngai mosala wapesa ngai c'est trop fona papa necité loka te ayebisa alobi ke na vie ndenge eza koifomi ekitisa zala servite yesu ayebisa batisi ezala servite bozala basali ntango oza serviteur Zaba kotombola. Alors, Zala serviteur, Sala, Ata Benjana, Salaka. Amen. Alors, tant que nous avons fortifié, aïe, abondé pour les aider, et tant que commis, ma gloire est tout le temps à banner voir l'état, comment que les tombeaux tombent, ça dit ça, c'est à bon ici, même si abandon ça a été à Salia. Dimanche, les gars qui sont dans la Moussala, à comme à 7h30. Et dans comme 7h30, à côté de Bazali Nyonso, à Soukoli, à côté de Kopo Nyonso, à côté de Bilama, et Jésus, à Moko Soukoli. À Parousi, c'est quoi? Asima, attention au salaire, développement, attention au salaire. C'est pas possible. Le salaire, c'est même le mot, mais ah, vous savez, les sociétés, dans le mur, vous pouvez. Je me suis dit, mais non, alors c'est mon gars qui habitait. Dieu était là qui dit ceci, nous à la grave. Mais qui dit ça. Alors, puis ceci qu'on peut donner qui dit ça. Mais les aboyés, donc, yoya kakak. Vandaka, au bout de salité, alors, ça là. Et comment qui y est, comment il faut gêner, pour ça, pour ma sœur, on va comprendre qui. Et ce n'est pas qui t'a. Parce que la serviteur. C'est alors que ça va tomber. Jésus est va discipliner par tout le monde. N'a pas appris quand. Alors il a appris quand. On a serviteur à bateau, mon sous. Ça non, ça nous ça n'a. Attends pas dire ça. Mais quand on dit qui dit ça, mais il y a pas na katinayo que ça moi na ça moi na ya Nzambe. Alléluia. Amen. Les disciples, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. C'était un moment où Dieu commençait à présenter, Jésus commençait à présenter son Père, les gens qui avaient suivi sa parole. À l'époque de la
C'est l'époque du témoignage. L'esprit qui est en toi va témoigner en toi que tu es l'enfant de Dieu. Mais si tu te rencontres avec cet homme qui te faisait tomber dans l'impudicité ou dans la dureté, même si tu te rencontres avec cette femme qui commence à te faire tomber, lorsque tu auras l'esprit de Dieu, si l'esprit de Dieu habite en toi, cette personne elle-même va témoigner. Cet homme, il a changé. Cette femme, elle a changé. Cet homme, il a changé. L'époque de la Pentecôte, c'est l'époque du témoignage. C'est pour ça que Jésus l'a dit à ses disciples, lorsque le consolateur viendra, il va témoigner. Il va témoigner que de moi. Il va parler que de moi. Il va le mettre dans le Seigneur. C'est un moment de témoignage. L'esprit qui est en toi va témoigner en toi que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. C'est pas la parole seulement, mais dans les actes. C'est pas seulement en parole. Dans les actes, les gens peuvent dire que celui-ci, il est l'enfant de Dieu. Celui-ci dans lui, il y a l'esprit de Dieu. C'est pour cela, il faut aimer le Saint-Esprit. On va prier de l'aide bien-aimé. Il faut aimer le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dieu va témoigner en toi. Tu verras des miracles. Les gens se poseront des questions. Pourquoi ça arrive dans sa vie? Dieu, il est derrière sa parole. Ce que Dieu cherche en toi, c'est le témoignage. Ton mari doit témoigner dans la maison. Ta femme doit témoigner. Et je sais que Dieu tout au bout doit témoigner. Mais tout l'époque de la Pentecôte, c'est pas l'époque de la chair. Parce que dans la Pentecôte, il y a l'esprit. Et notre guide n'est pas charnel. Notre guide est spirituel. Alléluia. Je vous ajoute de la Pentecôte. Ce n'était pas les dons matériels. Il n'y avait pas de fatigue, il n'y avait pas de l'argent ce jour-là. Mais ce jour-là, il y avait les dons spirituels. Les dons qu'on ne touche pas, les dons qu'on ne voit pas, c'était les dons spirituels. Et ces gens, ils étaient les gens spirituels. L'église de Dieu va être une église spirituelle et non une église charnelle. C'est pas une église de désadés. C'est pas une église de progression. C'est pas une église d'un seul village. L'église de Dieu va être une église spirituelle. L'esprit de Dieu va venir en nous. Alléluia. Amen. Oh, papa. Tous en avons fait, nous avons fait, nous avons fait l'église. Polingi to balana, avant de parler, nous avons dit déjà. L'église, on est église charnelle spirituelle. Nous avons fait ça pour que ça va donner un spirituel. Tu vas donner ça. La Pentecôte. C'est pour ceux qui sont là, l'église est pentecôtiste. C'est-à-dire que l'église est Seigneur, il dit, moi ça. Et régner cause. Et joie place. Et ça, tout ça, dans la carte église, pour vous, mais à Kamatsanga. On met la Kamakaya. Et ça, va tomber sous le banakate. Est-ce que ça, vous me posez la vérité dans la carte de la vie? Ça, vous me posez la carte de la vie. Nani alikaza problème na mulinga na kati église. Bolo bana kati nani. Okoto ma msaka sozali. Ne comment na kati église olobisaka ete. Ne pas lobisaka ete. Atukisaka olibako encore mabaku. Pardon pesa la kati. Oto pardon na te. Ngape. Est-ce que okoto ma msaka na place sozali? Atukisaka olibako. Okoto pour la musapina au liboko no place za inga na ina bonne ka pona. Oite ko bioza pour empêcher ça massana vida.
Soko moni mutema ndenge bebaka. Comme tu as sur moi, les pensées n'a pas ce qu'à mon Et on compte quand même, c'est là, monsieur. on devient là. Mais vos amis, l'église, c'est même pas. Est-ce qu'on tombe à l'époque où on a sur le nez, on est là pour nous, on a même bien ça la catina. Là, sur le télé, vous avez malade. Ok. Donc, allez, mission la mission. Seigneur de gloire. Bénis cette personne. Les dons spirituels puissent se manifester dans cette église. Pour ce qui n'est pas de toi, je t'ordonne de libérer Seigneur à l'Ognesa. Oui, la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Et l'onction du Saint-Esprit puisse agir la vie de tout un chacun. Je prends l'autorité. Je j'ordonne. Tous ceux qui ne confessent pas ta vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, j'ordonne de libérer sa vie. Alors les arrêts. Seigneur, on a fait ce qu'on pouvait faire. Le reste de ce pour toi. Dirige et conduis encore cette église. La journée de demain, nous abandonnons entre ce deux. Sois le Dieu de gloire. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu puisses présenter encore. Jésus-Christ, tu puisses encore présenter à ton Père. Les gens qui sont devenus tes enfants. À cause de l'Esprit de Dieu qui est dans leur vie. Au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur. Amen.